Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va revenir tous les 3 mois environ. C'est la vidéo de mes produits terminés, donc du premier trimestre 2023. Waouh, c'est passé trop vite, franchement, les 3 premiers mois, j'en ai terminé quand même beaucoup. Beaucoup. Et en fait je pense faire une vidéo tous les 3 mois de mes produits terminés. Comme ça me laisse le temps d'en écouler quand même pas mal et pas assez non plus. Enfin voilà, d'avoir un juste milieu, d'en présenter assez, mais pas trop non plus, parce que trop c'est chiant aussi. Produits terminés, je les range là-dedans, dans ce gros machin, et bah il craque, hein, il est rempli à ras-bord. Certains sont quasi terminés en fait, et c'est pour ça que je les compte dans cette vidéo, parce que bah, je vais les terminer d'ici même pas une semaine. Alors bah, je vais les choper au hasard, et puis voilà. Ça sera pas du tout classé et c'est pas grave. Pour commencer, je vais commencer par un baume solide de nuit qui est de Balade en Provence. Alors il est quasi terminé. En fait il faut savoir qu'il est très gros de base et là bah, il ressemble plus qu'à ça. Et bah, il est bientôt terminé. En fait du coup avec la chaleur il fond et il faut soit avec ses mains le faire fondre et bah, le mettre sur le visage, soit directement le faire fondre sur le visage. Alors moi je suis plus sur directement le faire fondre parce qu'en même temps ça me masse et je trouve ça très agréable. Donc du coup normalement il fait la taille de la boîte, et ben maintenant il fait plus que ça. J'aime beaucoup cette marque. Franchement je l'ai découverte dans le calendrier de l'Avent de Leaves and Clouds de chez la marque de Enjoy Phoenix. Son tout premier calendrier de l'Avent, bah, j'ai découvert du coup cette marque dedans et j'ai adoré. Alors je l'ai pas utilisé tout de suite, je l'ai utilisé presque un an après, mais vu que c'est un bon solide, tant que ça n'a pas fondu, c'est encore bon, hein, donc ça se périme pas. C'est un baume de nuit, donc uniquement la nuit, donc je le mets le soir. Et je le mets notamment quand il fait très froid. Je le mets pas l'été parce que bah, en fait ça devient une sorte d'huile. Et donc bah, du coup bah, l'été vu qu'on a déjà chaud on huile déjà assez bien, hein. Donc pas besoin d'en avoir. Par contre l'hiver c'est très important et je trouve qu'il fait bien le travail. Du coup j'en ai déjà un autre qui m'attend. Et j'ai hâte de l'utiliser. Ils disent que c'est un baume de nuit solide, nourrissant au visage. C'est fait à la main à base de beurre de cacao et d'huile d'abricot et c'est 40 grammes et franchement ça dure super longtemps. Vu que lui ça fait un moment que je l'ai, alors je l'utilise pas tous les jours et je l'utilise que l'hiver principalement. Donc voilà, généralement l'hiver j'arrive pas à le terminer et franchement bah, j'aime trop. Par contre faut le conserver dans un endroit où il fait pas trop chaud sinon ça fond, littéralement, vraiment. Voilà, donc pour le premier et je l'aime beaucoup. Donc moi je vous le recommande pour le coup, si vous voulez tester, être plus dans une démarche naturelle et dans du solide, testez-le, vous verrez si vous aimez ou pas. Après il faut aimer quand même les choses qui se transforment en texture un peu huileuse, hein. Donc assez grasse. Alors on change de gamme. C'est crème démaquillante sensitive camomille de chez Yves Rocher, donc c'est pour peau sensible, c'est un concentré de camomille sauvage. C'est une crème démaquillante comme c'est marqué et moi je l'utilise sous la douche mais à visage sec sinon ça fonctionne pas vraiment et ben j'aime pas. Voilà, j'avais hâte de le finir et de m'en débarrasser parce que bah, je le trouve pas assez efficace et ça me pique. Alors pour un produit qui est censé être pour peau sensible, moi clairement je le supporte pas. Ça me pique les contours des yeux, ça me pique même là, enfin si je me démaquille le visage, franchement ça me brûle le visage, hein. Et j'ai juste hâte c'est de le retirer sous la douche quoi. Ils disent que c'est pour nettoyer et maquiller la peau en douceur, que c'est une formule apaisante aux extraits de camomille sauvage bio, texture fondante, sans parfum, formulée pour les peaux sensibles, appliquée sur visage sec, les yeux, les lèvres en massant du bout des doigts.
Voilà, et bah oui, franchement c'est ce qu'il faut faire, mais moi je trouve que ça démaquille pas bien. Et puis au niveau des yeux, si du coup on veut se démaquiller, notamment le bas, bah du coup on est obligé de bien frotter, et sauf qu'en fait ça fait rentrer un peu de matière dedans. Ça brûle pas les yeux, hein, ça je vous rassure. Par contre du coup ça laisse comme une petite pellicule grasse, et si on n'y voit pas grand chose, bah là on y voit encore moins. Donc franchement ça fait flou. Et ça part, hein, vous inquiétez pas, hein, ça part au bout de quelques minutes, mais c'est gênant quoi. C'est chiant, surtout c'est très chiant. Et du coup, bah, plus jamais je rachète, donc ça je vous le recommande pas du tout. Puis ça sent pas spécialement bon non plus. Produit suivant, c'est celui-ci. C'est baume hydratant en fait pour peau sèche à très sèche. Et en fait ça nourrit, ça hydrate, ça aide à restaurer la barrière protectrice. C'est pour le visage et corps. C'est aux 3 céramides essentielles et à l'acide hyaluronique. Et c'est la marque CeraVe. Et franchement, bah, je l'ai bien aimé. J'avais commandé un gros pot que j'ai fini en quelques semaines. Gros pot, je l'avais utilisé pour le corps, et celle-là, bah, en fait c'était la même, hein, mais en version tube comme ça. Pour le visage du coup je l'utilise, et il est quasi fini. Ouais, il en reste encore un peu, il est quasi fini, donc je l'ai mis dans les trucs parce que je vais bientôt le finir. Puisqu'il fait encore froid au mois d'avril, clairement. Donc celui-là, bientôt fini, et c'est pour ça que je le mets, et je le rachèterai. Et je l'ai bien aimé. Un peu cher, mais je le rachèterai, et on peut le trouver en pharmacie, tant mieux. Même si je l'avais commandé sur Look Fantastique. Alors, là vous vous demandez si c'est un paquet toilette. Non, non, c'est les petits prodiges, c'est le déodorant sensible. Bah, vous voyez qu'il a mal vécu. Du coup, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. C'est un truc sensible, voilà. Et je le recommande pas du tout parce qu'en fait il est quasiment fini. Sauf qu'il s'est complètement détaché. Donc voilà. C'est un peu galère à utiliser, j'ai pas du tout aimé, je le déteste, plus jamais de la vie je le rachèterai. Et pourtant bah, j'en ai entendu que du bien, ou presque. Mais alors moi du coup je l'aime pas du tout du tout. Alors c'est simple, pourquoi je l'aime pas? C'est parce que il se disait pour peau sensible. Et je trouve qu'en fait il est pas pour peau sensible parce que en fait j'avais du mal à l'appliquer tous les matins, galère totale pour l'appliquer, parce qu'en fait si on le passe comme ça sur la peau, bah en fait il a pas le temps de fondre, il faut attendre qu'il fonde pour qu'on puisse l'appliquer. Sauf que si on a des poils qui repoussent ou même sans poils, enfin bref, peu importe ses aisselles, ça tire la peau parce que bah, ça fond pas assez bien, le produit fond pas assez bien, donc du coup quand on veut le passer, bah au lieu de ça prend 2 secondes à passer son déo, bah là il faut attendre que ça fonde pour bien pouvoir l'étaler, et encore du coup c'est relou. Surtout l'hiver, ça fond pas comme ça. Moi j'ai souvent la peau froide, même sous, je dirais limite sous les aisselles, parce que bah, j'arrivais pas à le faire fondre, donc voilà. Par contre, efficacité, ouais il fonctionne, hein, par contre, hein, là-dessus il fonctionne, rien à redire, j'ai jamais eu les aisselles qui sentaient mauvais. Ça sent pas bon, enfin ça n'a pas d'odeur, donc en fait du coup voilà. Mais en tout cas bah, je transpirais pas plus que ça avec celui-ci, et puis même quand je transpirais, bah, du coup ça sentait rien. Parce que vraiment c'est comme si on appliquait une sorte de cire, et du coup bah c'est magique. Mais par contre, à l'utilisation, je le déteste. Donc je l'achèterai plus jamais parce que je le trouve hyper inconfortable à utiliser. Bon pareil, j'avais juste une hâte, c'est de le finir. Et du coup, bah là je vais essayer d'en tirer parce que j'aime pas gâcher, mais c'est pas avec plaisir. Donc plus jamais je le rachète, et je vous le recommande pas si vous avez la peau sensible et que vous aimez pas de cette cire. Je sais pas si vous avez eu les mêmes mésaventures que moi sur celui-ci. Et je sais pas ce que valent les autres. En tout cas, je teste un autre de chez Energy Fruits. Et la texture est mieux, beaucoup mieux, parce qu'il est moins sec. Et il est dans le même format, mais en fait je crois que j'aime pas trop. Mais il est mieux.
je le préfère quand même. Alors ça c'est une crème de chez SVR, donc c'est la Cicavite Plus crème, c'est une crème apaisante, réparation accélérée, anti-marque. C'est pour peau abîmée, irritée, c'est pour bébé, enfant et adulte. Et franchement, je l'aime beaucoup cette crème et je l'utilise même sur le visage. Donc ils disent que c'est pour les peaux qui ont des problèmes de rougeur ou d'échauffement ou pour post-acte dermatologique. Donc il faut les appliquer, il faut appliquer la crème sur les zones cutanées, enfin concernées. Et sèche 2 fois par jour jusqu'à réparation complète. C'est sans parfum, sans parabènes et c'est à usage externe. Et franchement, je l'aime beaucoup. Alors ça fait un moment que je l'ai et c'est mon dermato qui me l'avait prescrite. Du coup, elle est pas remboursée, hein. C'est un produit de parapharmacie bien sûr. Mais je l'avais utilisé quand je faisais un peu d'épilation laser et franchement elle fonctionne très bien. Et même sans épilation laser, là cet hiver j'ai eu beaucoup de zones de sécheresse mais vraiment plus et que mon petit baume de nuit solide n'arrivait pas à réparer et donc du coup j'ai utilisé ça. Et ça c'est vraiment magique parce que c'est vraiment très gras, très gras et très épais. Et franchement je l'aime beaucoup et donc je vais la racheter et je crois que j'en ai déjà un autre tube avec un SPF en plus. Celle-là elle a pas de SPF et l'autre elle en a un, donc c'est pratique pour l'été. Mais bon, je suis pas sûre de l'utiliser cet été, mais en tout cas tant qu'on y fait encore froid, voilà. Et je suis quasiment sur la fin, je dois plus avoir beaucoup d'utilisation, donc c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo. Et par contre je la rachèterai si j'en ai besoin. Après, j'ai fini une mousse de douche de chez Rituals, The Rituals of Meir. Et c'est à l'orange et au cédra. Et franchement ça sent trop bon, j'adore cette odeur. Vraiment c'est mon odeur préférée chez Rituals. C'est le orange. Voilà. Et j'ai adoré l'utiliser, franchement c'est toujours un plaisir de l'utiliser sous la douche. Il m'a duré longtemps pour le coup celui-ci. C'est un 200 ml et parce que les petites versions là en tout petit ça se finit en 2 secondes. Et ça non, pour le coup j'ai mis du temps à le finir. Pourtant j'en mettais des bonnes couches. Mais ouais, increvable le truc. Et je l'adore. Donc oui, je vous le recommande. Après c'est pas ce qu'il y a de plus clean hein, par contre. Hein. Enfin je crois pas. Faudrait que je fasse Yuka. Attendez, je vais le faire. Bon, je suis méchante sur Yuka, ils disent que c'est bon. C'est 62 sur 100. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des risques d'allergènes, allergènes potentiels irritants et... Ah, il y a un truc cancérigène potentiel, donc c'est l'isobutane. C'est un gaz qui sert à propulser dans les aérosols, nanana, blabla, bon, ouais. Bon, je pense que ça c'est un truc qu'on trouve un peu partout dans tout ce qui est aérosol, donc bon bref. Mis à part ça, voilà. Sinon ça va. Après, le Aquaero, c'est le baume corps hydratant. Soin à la criste marine énergisante. Écoutez, je l'ai complètement fini et franchement il était très bien, j'ai bien aimé, il collait pas, il s'imbibait bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il sentait bon, moi j'aime bien les odeurs un peu marines donc why not là-dessus, moi j'étais contente. Et il est bleu. C'est un peu étrange quand on l'utilise, il est bleu. Donc on se dit ok. Bon, voilà. En tout cas, il est à 96% d'origine d'ingrédients naturels. Donc bon. Il était pas mal du tout, surtout. Et donc, si j'ai l'occasion, ouais, je le rachèterai parce que j'aime bien les produits pour s'hydrater le corps. Et il faisait bien le job. Donc, je vous le recommande si vous voulez le tester. Par contre, achetez-le sur Blissin pendant les soldes. Et ça vaut le coup. Parce que là, hors solde, je vous le conseille pas. Trop cher. Après, il manque le capuchon, je l'ai paumé, je sais pas où il est passé, sûrement à la poubelle. De la marque On the Wild Side, c'est une huile démaquillante. C'est aux plantes sauvages, bio et naturelles. C'est un format de 15 ml, donc c'était un format découverte. Et franchement, je crois que c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai testée. Alors j'en ai pas testé beaucoup, j'en ai testé que 2, qui comprend celle-ci.
Mais ouais, franchement je l'ai adoré. Juste je sais que cette marque, elle coûte trop cher, beaucoup trop cher. Mais par contre c'est fait à Bordeaux et c'est des produits qui sont issus de la cueillette à la main et dans des forêts avoisinant Bordeaux ou dans Bordeaux qui sont dans des paramètres répertoriés où il n'y a pas de pesticides ou ce genre de choses. D'après ce qu'une représentante chez Sephora nous avait expliqué à son lancement, c'était il y a plus d'un an, un an ou deux, un an et demi, quelque chose du genre. Donc peut-être ça a changé entre temps leur mode de fonctionnement, mais en tout cas à l'époque ils fonctionnaient comme ça et peut-être qu'ils fonctionnent toujours comme ça. Et dans tous les cas, c'est une marque française qui est faite à Bordeaux. Donc, vu que je suis originaire d'Aquitaine, vu que Bordeaux ça en fait partie et que j'étais juste au département voisin en Dordogne, ça reste de ma région natale. J'ai un petit coup de cœur pour cette marque et franchement les produits sont pas mal. Enfin du coup j'ai testé celle-ci et autre chose et meilleure huile démaquillante. Franchement elle est géniale. En gros, vous la pompez, en plus c'est un format pompe, c'est hyper pratique je trouve. Alors elle est un peu blanchâtre, d'ailleurs on voit un peu là. Ça fait un peu, ouais, un peu crème. Crème mais huileuse, bien épaisse. Le seul petit bémol que j'ai à lui reprocher, c'est que si on n'en met pas assez, ça a tendance un peu à sécher. Et du coup, ça glisse pas très bien. Mais mis à part ça, ça va. Du coup, il en faut un peu plus. Donc c'est parti assez vite. Et c'est au moment du rinçage. En fait, ça se transforme en lait. Et c'est génial. Du coup on n'a pas la peau grasse et c'est génialissime. J'adore, j'ai kiffé. Franchement si j'ai l'occasion j'achète le gros. J'achète le gros format. Mais par contre ça coûte à mon avis très cher. Je sais pas combien ça coûte mais au moins 30 €. Alors sur Blissim ou sur Sephora elle est à 36 €. La contenance 100 ml. Donc c'est très cher, très cher. Trop cher. Bon. Je l'achèterai si j'ai les finances qui vont avec et si l'occasion se présente. Par contre je l'achèterai pas comme ça à ce prix là. Et l'avantage c'est que vous pouvez du coup séparer, donc ça c'est du verre et ça c'est un flacon, enfin c'est du plastique, donc ça vous pouvez le mettre au recyclage et ça au verre pour le trier. Donc c'est l'avantage et c'est génial du coup, ils sont top. Après on a fini le stick à lèvres au karité bio de chez Carrefour. Franchement on n'achète que celui-ci maintenant parce que d'une il est quasi irréprochable ou irréprochable sur Yuka. Deux, il est absolument pas cher par rapport au classique, la marque Labello, qui soi-disant passant la marque Labello est pas bonne du tout sur Yuka, donc à moins qu'il soit amélioré entre temps, mais je suis pas sûre. Du coup il est pratique, il est bio, il est pas cher et il est clean. Donc moi je vous le recommande à 100% celui-ci, surtout qu'en plus c'est en contact avec les lèvres, dont la bouche, dont les choses qu'on ingère, donc faites attention là-dessus. Je vous conseille celui-ci si vous avez un labello à chercher. Sinon passez votre temps sur Yuka, vous verrez, au moins c'est une perte de temps au début, mais une fois que vous aurez retrouvé votre référence dans votre magasin le plus proche de chez vous, qui est peut-être pas forcément Carrefour, je pense qu'il y a d'autres marques de labello qui doivent être aussi clean que celle-ci. Après, j'ai utilisé un masque Leaders in Solution, c'est à noix de coco bio. C'est un masque avec de l'orange, de la vitamine B, C et antioxydants. Écoutez, un mois ou deux que je l'ai fait déjà, donc j'ai déjà plus aucun souvenir. Honnêtement, enfin si je m'en souviens quand je l'ai fait, il était bien en termes d'application. Après est-ce que je vous le recommande? Oui, si vous aimez les masques, il fait le job. Après moi j'ai l'impression que quand je mets un masque, je vois pas plus les résultats que ça. Donc, mais ça vaut pour tous les masques que je fais, donc voilà. Donc si vous avez envie de tester, allez-y, hein, il est sympa. Après je sais pas combien il coûte. Mais il était bien, il sentait bon. Je me souviens même pas s'il sentait vraiment la noix de coco. Après j'ai testé un masque de chez The Body Shop pour les yeux.
Et lui par contre je vous le recommande pas parce que je crois qu'il me piquait. Pareil, ça fait un moment que je l'ai fait mais je le rachèterai pas. Et c'est au concombre je crois. Je l'avais acheté dans un Stockomanie hein, donc... Après, de chez Rituals, c'est un sérum éclat anti-âge. Il est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est marqué derrière là. Moi j'ai bien aimé, c'était un format de 10 ml et il m'a duré quand même pas mal d'utilisation. Et franchement il sentait bon et tout, je l'ai vraiment bien aimé. Si vous avez l'occasion de le tester, je vous le recommande. Alors de chez Paille, c'est la lotion tonique apaisante au lotus et à l'orange, enfin à la fleur d'oranger. Et ça va vaporiser sur le visage en fermant les yeux. C'est un format en verre, il fait 50 ml et je vous le recommande pas. Pourquoi? Tout simplement parce que bah franchement apaisant, je l'ai pas trouvé le côté apaisant. Et de deux parce que bah, c'est un 50 ml et à plus de 30 €. C'est n'importe quoi, mais vraiment. Parce que la lotion tonique de chez La Rosée qui est un 200 ml vaut 16 €, presque 17. Et c'est un 200 ml et elle est juste géniale par rapport à ça qui du coup n'est pas très efficace. Et trop cher, beaucoup trop cher. Par contre l'avantage c'est que c'est un flacon pompe et que c'est en verre donc recyclable et que ça se dévisse donc parfait. Voilà, ça se dévisse. Donc ça c'est très bien pour le tri mais c'est tout, hein. Sinon le reste... Ne perdez pas votre argent là-dedans, ça sert à rien. Il y a des trucs moins chers et plus efficaces. Tenez, de chez Paille également, alors ça c'est un format découverte 10 ml, l'huile démaquillante. Et ben franchement je l'aime beaucoup. Alors ça pour le coup je l'achèterai en gros. Parce que en plus il en faut... Alors par rapport à The Wild Side il en faut vraiment très peu et ça démaquille tout le visage en plus. Et alors en termes de sensorialité, elles sont bon, ça va, enfin oui ça va, je trouve qu'elles sont plutôt bon. Et quand la nettoie sous la douche, du coup, au moment où je me rince en tout cas, ça laisse quand même une légère pellicule grasse que moi du coup j'apprécie pas spécialement, donc après je me lave le visage avec un savon pour le visage. Mais ça dans tous les cas je le fais systématiquement. Mais juste c'est le seul truc qui me dérange, mais sinon elle marche très bien et il en faut vraiment très peu. Donc le tissage, 10 ml, j'ai dû faire au moins plus d'une dizaine de démaquillages avec, voire beaucoup plus même. Donc vraiment increvable. 100 ml chez Blissim, 38 €. Bon, elle est 2 € plus chère que On the Wild Side, mais par rapport à la quantité qu'il faut utiliser, celle-ci à mon avis est quand même plus rentable que celle de On the Wild Side. Enfin, pour mon cas d'utilisation, ça dépend de certaines personnes sûrement. Mais en tout cas moi perso, si je devais acheter entre les deux, je prendrais quand même celle de paille parce que je sais qu'elle me durera plus longtemps, donc en termes d'économie, celle-ci sera plus économique. Et puis elle fait vraiment le taf, hein. Elle démaquille vraiment très bien. Autre produit de On the Wild Side que j'ai pu tester, c'est la crème de jour aux plantes sauvages bio et naturelles. Et franchement, au début, ma peau ne l'aimait pas du tout parce que je faisais des réactions, genre ça me brûlait vraiment au niveau des joues. Et puis au bout d'une semaine, alors c'est un format 15 ml et je l'utilisais tous les jours, tous les matins en tout cas, vu que le soir je prenais une autre crème, tous les matins pendant au moins plus de 2-3 semaines. Donc et il n'en faut pas beaucoup pour faire le visage et franchement elle est très bien. Et bah, du coup la première semaine, franchement c'était une horreur de l'utiliser parce que ça me faisait super mal, ça me brûlait et je me suis dit non, vu le prix de la crème, je vais continuer. Et j'ai bien fait parce que après, bah, franchement ma peau elle a kiffé et elle était en meilleure santé après. Et plus de réaction au bout d'une semaine, donc juste j'ai persévéré et au final bah très bien, donc je la rachèterai malgré du coup la première semaine c'était pas ça, mais après le reste nickel. Donc j'aimerais bien savoir si vous aussi ça vous est arrivé, parce que peut-être c'était l'association avec un autre produit que je mettais qui faisait que voilà, ou
Juste peut-être ma peau était beaucoup plus sensible à ce moment-là parce qu'il faisait peut-être plus froid, je sais pas. En tout cas j'ai eu cette réaction là, je préférais vous en parler. Mais après franchement j'ai bien fait de persévérer et de pas la jeter parce que franchement elle était vraiment très bien. Ah mais oui, je sais pourquoi je l'ai utilisé plus de 2-3 semaines parce qu'en fait j'avais 2 pots donc en fait j'avais 30 ml. Donc au final je crois que je l'ai utilisé plus d'un mois. Franchement je les ai vraiment mangés, je les ai adorés. Avant-dernier produit et après je vous laisse tranquille. J'ai terminé le mascara de chez Clinique. C'était un petit mascara. Il est devenu tout sec donc en fait du coup bah je suis même pas sûre. Si je crois que je l'avais presque, j'étais sur la fin et il est devenu tout sec. Je l'ai bien aimé, j'aime beaucoup la brosse qui est en... Elle est pas en picoplastique, elle est en fibre. Et elle est bien, hein, franchement. J'ai racheté le full size. J'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Et dernier produit, donc c'est chez Kiehl's. C'était l'infusion micellaire. C'est une eau micellaire nettoyante infusée aux plantes. Bon écoutez, ça allait, la texture est un peu huileuse, aqueuse. Ouais, plutôt aqueuse et ça allait. Rien à redire là-dessus, ça faisait le job, nickel. Donc je vous le recommande si vous l'avez, sinon il y en a d'autres qui font très bien le job aussi. Voilà. Donc bah, j'espère que vous avez bien aimé mon retour de mes produits terminés. Il y en avait peut-être un peu beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé l'une ou plusieurs des références que je vous ai présentées et si vous êtes d'accord avec mon jugement ou si vous, bah, au contraire, vous n'êtes pas d'accord parce que bah, pour vous c'est nickel et que ça fait peut-être des bienfaits, j'en sais rien. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!